Hello à tous, aujourd'hui je suis avec Ghislain. Ghislain, un de nos top vendeurs. Il a déjà placé plusieurs de ses sites dans les top spots chez Linkavista. Et alors qu'il est, Ghislain, il voulait partager, il avait envie d'expliquer un peu son métier et de se dire, écoutez les gars, avec une bonne mentale de Black Hat, on peut faire des choses intéressantes en vente de liens, on peut aller vite, on peut être efficace. Et j'aimerais que tu me donnes aujourd'hui, Ghislain, tes meilleurs raccourcis. Qu'est-ce que c'est tes meilleurs raccourcis sur la vente de liens? Comment est-ce qu'un vendeur de liens qui part de zéro et qui veut aller vite pour avoir des bons résultats, il peut s'en charger? Selon toi, c'est quoi un peu le playbook à l'heure qu'il est de la vente de liens? Comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose d'efficace, de rapide et de puissant en vente de liens qui rapporte de l'argent? Hmm. Je vais du coup citer mes erreurs les plus fréquentes au Vas-y. démarrage et ça va vous conduire vers la chose, notamment en tant que débutant. Ouais. Moi, je faisais l'erreur de dire, par exemple, j'avais un spot sport, de dire, bah voilà, il faut que je produise de l'article, il faut que j'y aille, il faut que je trouve des thématiques intéressantes. Et en fait, je produisais énormément de contenu et j'analysais pas les mots-clés derrière sur lesquels j'allais. Mhm. C'est ma première erreur, ma plus grosse, hein. Et on fonctionnait en mode un peu random. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, il y avait des mots-clés qui perçaient, et d'autres mots-clés qui perçaient pas, parce qu'il y avait même pas de demande derrière, où il y avait une concurrence qui était trop féroce. Ouais. Et du coup, le premier tip, c'est de bien identifier, du coup, au démarrage, notamment de son site, c'est de bien identifier sur quels mots-clés vous voulez partir. Mhm. Ce qui aide énormément sur les premiers cas de figure, c'est de dire, déjà, de brancher votre search console. Mhm. C'est un autre débat chez les éditeurs, mais vous branchez votre Search Console et vous regardez vraiment quels sont les mots-clés qui rankent sur votre domaine. Pas les mots-clés du concurrent, mais qu'est-ce qui rank chez vous. Ouais. Je prends un exemple sur un de nos spots. Par exemple, on s'était rendu compte que ce qui fonctionnait énormément, c'était toutes les associations avec Instagram. Ok. Voilà. Donc en fait, on se rend compte que un réseau social fonctionne bien. Je vais prendre Instagram, je vais aller sur les outils de. Et il y a un outil pas cher vraiment qui fait qui fait beaucoup le taf en ce moment, c'est Uber Suggest Mhm. avec leur nouvelle approche IA qui est incroyable, moi je trouve. C'est marrant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me reparlent de Uber Suggest. C'était l'outil Ah ouais, 2016 ouais, ouais. de retour en force en 2025, quoi. Ah ouais, ouais. Mais ils ont passé un cap côté analyse des mots-clés qui est assez incroyable. Ok. En tout cas, vous mettez le petit, moi ce que j'appelle les mots-clés patterns, c'est-à-dire que vous mettez le mot-clé principal et lui il va vous donner toutes les suggestions, Mhm. à la fois le Google Suggest, à la fois les questions, à la fois les mots-clés en relation, et vous pouvez après filtrer directement avec la difficulté et le volume attendu. Mhm. Et de là, vous allez avoir du coup 10, 20, 30, 40 mots-clés. Mhm. Et vous allez pouvoir en fait véritablement rédiger ou faire sous-traiter du coup les articles, on va dire, derrière. Mhm. Et du coup, c'est de savoir, c'est de rédiger aussi des articles qui vraiment ont cette sensibilité-là, où Google vous a détecté à un moment donné comme challenger ou potentiellement leader sur un mot-clé. Et Ouais. si vous ranclez sur un mot-clé, le même pattern peut s'appliquer au précis sur les autres mots-clés. Ah, tu dérives en fait. Dès que tu as trouvé un pattern, tu te dis, ok, genre Instagram plus mots-clés, ça marche bien. Ok, maintenant on Ouais. prend Instagram plus mots-clés, on en prend un maximum. Apparemment, on performe ici, donc on commence à dérouler. Ça marche toujours bien. On accélère, on y va de plus en plus. Et ça te permet de grossir un espèce de pool, un pattern, un cocon Voilà, trop c'est ça. complet. Ouais. Ouais. Et de ce pattern-là, vous allez aussi avoir d'autres patterns qui vont se dégager, parce que ça va peut-être vous donner des idées. Là, on parlait d'Instagram, mais je vais prendre par exemple LinkedIn, je vais prendre Facebook, c'est à peu près la même chose. Et c'est regarder, bah, est-ce que Ouais. aussi je peux percer là-dedans pour vendre des liens. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire des liens, vraiment des articles aussi qui peuvent intéresser vos futurs acheteurs. Mhm. Euh, il y a des sources, on va dire, de demandes clients récurrentes sur Next Level, même non récurrentes pour le même groupe, du coup, sur SEMJUS aussi, Mhm. tous les mois, ils nous disent précisément, ben voilà, on a sur tel, c'est peut-être un besoin à développer sur Linkavista. Ah, c'est Euh, une bonne idée, ça c'est, d'ailleurs, un feature à développer. Tu vas aller avoir le besoin et voilà. de l'envoyer Et à tous, donc, du etc. coup, on a la thématique du client. Et du coup, le client, quand il va voir notre site, il va dire, ah bah oui, ils ont déjà parlé de mathématiques, de ce mot-clé-là que moi je vise sur mon site. Bah, c'est intéressant de publier chez lui parce qu'il a déjà traité la théma. Mhm. Donc, c'est parfois aussi intéressant, au-delà du positionnement de mots-clés, de rédiger des articles qui sont véritablement porteurs pour vos futurs annonceurs. Mhm. Voilà, ça, c'est le deuxième point. En troisième point, c'est, bah, ok, on a rédigé.
c'est bien, on l'a rédigé, on l'a sous-traité, on est passé par un outil tierce pour améliorer la rédaction. Ok, mais est-ce que mes pages sont indexées? Moi, je vois beaucoup d'éditeurs qui rédigent à foison Avec et derrière qui ont un l'hyperindexation. taux d'indexation catastrophique. Mhm. Donc, vous publiez une page, vous mettez ça dans un Google Sheet et vous vérifiez, de manière automatique ou non, que véritablement le lien de votre article soit du coup indexé. Mhm. Parce que du coup, c'est comme si vous perdez une partie de votre production. Et c'est pareil c'est pareil, ça c'est du coup un autre conseil. Quand le client, lui, il apprécie vraiment quand son lien est indexé. Hein. Ouais, Donc si vous lui envoyez juste un petit mot en lui disant ben, votre lien est indexé et voilà mes autres sites, très bonne ben, idée. c'est On ajoute de la valeur, hop là, et on propose en plus. voilà, C'est très très bien on joué. ajoute du coup de la valeur et on peut faire des ventes additionnelles derrière Ouais, parce que ça montre que vous n'êtes pas seulement un éditeur pour juste là pour publier son lien, ouais. mais Vous vous avez fait pouvez attention créer à un la qualité, quoi. partenariat sur Ouais. le long terme avec lui. Voilà par rapport à ça. Après, il y a surtout aussi parfois la structure technique du site. Mhm. Alors, parfois, on prend des thèmes, on se dit ah le thème là est joli, il peut bien matcher, tout ça. Alors parfois, on a des thèmes qui structurent bien H1, H2, H3, ok nickel. Moi, mes meilleurs thèmes, c'est pas forcément des thèmes où il y a des H1. Hein. J'ai des thèmes où il n'y a pas d'H1. Et Pas les besoin. articles, les articles rendent bien. J'avais pas vu au départ. Je dis mais c'est incroyable, j'ai pas d'H1. Il rank mieux que si j'avais mis une H1, tout ça. Bon, j'ai encore la title. Mais en tout cas, Ouais, parfois, Google n'atteint pas des structures parfaites ouais. de sites. Ça casse Et un en peu les tant que patterns peut-être référenceur, aussi, quoi. on est trop omnibulé Ouais. par cette structuration H1, H2, H3. Okay. Par contre, ce qui compte après vraiment, c'est plutôt le maillage Mhm. de vos articles, d'un article à un autre, et de faire un maillage interne propre, pas un maillage interne qui va être parfois pourri, je dis comme ça, hein, par des plugins WordPress. Ouais. Il y a certains outils de maillage interne qui sont pas faits pour du maillage interne. Mais du maillage interne, c'est pas un mot qu'on a choisi dans le texte qu'on a linké. Hein. Alors ça, c'est catastrophique. C'est prendre vraiment la paternité, on va dire, sémantique, et vous parlez, et vous faites un lien, on va dire, connexe, logique pour l'utilisateur. Ouais. Il faut se mettre juste à la place de l'utilisateur. Si je suis sur un article qui me parle du top 10 des derniers véhicules électriques, eh ben, je vais faire par exemple un lien directement sur quel mode de recharge j'ai à ma disposition pour recharger ma voiture chez moi, Ouais. avec la bonne encre, avec la bonne URL. Ouais. Voilà. Moi, je dis souvent à mes équipes, si vous n'avez pas le lien interne à mettre, vous mettez pas le lien interne, c'est pas Ouais. pertinent. Vous ne forcez pas à en mettre un ou deux s'il n'y a pas de logique Ouais. derrière. Et est-ce que sur Ouais. le choix des thématiques, est-ce que tu pars sur toutes les thématiques? Est-ce que tu as des thématiques où tu sens que ça performe mieux d'un point de vue, il y a plus de demandes peut-être, des choses comme ça? Ouais. Euh, Comment est-ce que tu fais tes choix de thématiques de lancement de site un peu? Bah, disons, quand on a un peu d'expérience, un peu de site côté parc, on sait ce qui vend, on sait ce qui vend pas. Ouais. Par contre, quand on ne le sait pas, il faut tester. Hein. Je veux dire, toutes les thématiques n'ont pas la même portée. C'était un top 3. Est-ce que Et t'as quelques thématiques pour les gens qui savent pas trop quoi lancer? Tu vois, si tu leur disais, bah, tu peux commencer par ces trois-là, tu citerais quoi comme trois premières thématiques? je peux faire l'inverse aussi, je peux te dire les Ah trois ouais, thématiques. les trois à ne surtout pas lancer à la rigueur. Peut-être que tu vas me dire trois Voilà. trucs à ne surtout pas lancer parce que t'es tout seul dessus et tu te régales. Justement, on va y aller, on va faire ça. Non, si on prend allez, on va faire les trois pires et les trois meilleurs. Ouais, Vraiment, ce sur quoi il n'y a pas de pu ou de place, même côté annonceur, c'est compliqué. C'est vraiment la thématique voyage. ouais, À ce jour, la thématique voyage, c'est très difficile quand même ouais, d'aller dessus. Sauf si vous avez un méga expiré qui a déjà X et vous remontez bien la chose, vous avez déjà X mots-clés positionnés, ok. Mais vraiment, côté voyage, c'est compliqué. c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Là où on a des ventes un peu en deçà, c'est côté où je suis partagé un peu sur cet univers-là, c'est l'aspect santé. Ouais. Autant l'aspect santé, ça peut bien fonctionner si vous avez un site performant, Mhm. mais pour un petit site, c'est compliqué d'émerger, en tout cas côté vente. Bah, vous pouvez faire des ventes à 5-10 balles, Mhm.
Ça, ouais, ça peut peut-être fonctionner. Vous avez peut-être quelques-unes dans le mois, mais c'est tout. Ouais. C'est pas énorme. Et en dernier truc, je regarde ma liste de spots. Euh, ouais. Alors là, c'est aléatoire. On a beaucoup parlé de sites à un moment donné généralistes. Ouais. Donc, c'est-à-dire que des sites qui traitent beaucoup de thématiques. Ouais. Voilà. Euh, moi, j'ai des sites généralistes sur lesquels, en fait, on vend bien, et des sites généralistes qui peuvent avoir des métriques un peu en deçà sur lesquels je vends rien. Pas du tout, ouais. Rien du tout, quoi. Donc, voilà, c'est un peu entre les deux. Par contre, ce qui fonctionne beaucoup, et c'est rare d'en trouver, c'est les généralistes Genius. Ouais. Voilà, Ah bah ça ceux-là, fonctionne c'est... bien. Ça, Ça, c'est c'est... royal, c'est Ah, ça, pépite, c'est formidable. Voilà. Si vous avez des Genius à me vendre, n'hésitez pas à me contacter. Et en tout cas, c'est assez, ça fonctionne bien. Côté ouais. Genius, ça fonctionne super bien. Ok. Voilà. Et le 3 Après, top thématique, alors? Le top du ouais, top. en top thématique, je garderai, si ça fonctionne bien, quand même le généraliste Genius. Ouais. Le digital, Ouais. marketing, numérique, tout simplement parce que vous allez vendre des liens à vos confrères. Aux agences, aux freelances aussi qui se lancent et qui ont besoin de se référencer. Il n'y a pas de, il y a pas de mystère. Eux aussi ont besoin de liens. Et puis après, l'Eldorado, c'est toujours le BTP et les travaux, quoi. Ouais. BTP et travaux. Ouais, de la Et c'est catégorie quoi? maison, c'est la catégorie où on a le plus de volume d'assez loin. Ça, c'est fou. Ouais. Entre la catégorie maison et la deuxième catégorie, ah, elle fait peut-être 50% de plus de business en numéro un. Celle d'en dessous, c'est peut-être ça va être un délire. Genre 30% des commandes, c'est sur la maison. Et je crois que celui d'après, c'est genre 22%, ça va être l'IT ou tu vois, ou Ouais. service aux entreprises, business ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais c'est des délires comme ça, quoi. Ouais. Bah, même moi, en tant qu'acheteur, je galère à trouver des bons liens Ouais. pour mes clients côté BTP. Ouais, c'est une galère pas possible. Parce qu'on a des sites que moi j'appelle zombies en face, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a Bah, ils pas ont de pas mots-clés bougé depuis positionnés, 2 ans, c'est pas de il n'y mots-clés, a etc. rien. Ouais. Et tu vois que des fois, alors ce qui est intéressant, c'est que quand tu analyses le spot, tu vois qu'il y a eu un lien qui a été publié en un trimestre. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est un lien sponsorisé. Donc, écoute, on va pas forcément aller vraiment dessus. On en a fait combien? On en a fait deux ou trois en top Deux, il nous en manquera catégorie. un troisième, ouais. Deux, il nous en manque un troisième. En troisième, on peut parler de la formation quand même. La formation, ouais. Tout ce qui est Ouais, ouais, ouais. formation, Il y training, a, école, classe, ouais. etc. Il y a beaucoup de, en France, il y a beaucoup d'organismes de formation, Ouais, d'écoles, et même écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, etc. Il y a aussi toutes les personnes qui font du coaching, du ouais, team building, et en fait, la formation, ça répondra à ça. ouais. Ouais, ça fait toute l'entreprise, la progression interne, les RH et tout. Il y a beaucoup de possibilités, mine de rien, ça ouvre pas mal de possibilités. Ouais, Ouais. Bon, en tout cas, sur trouver ta formation, c'est ça qu'on a derrière, c'est ouais ça beaucoup, dépote, et quoi. même des tools, du coup, logiciels, bah, Ouais, pour les RH, pour la compta aussi. ouais. Ouais, 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 tout ce qui va être tout l'entreprise un peu boring, les gros SaaS B2B là, là, c'est marrant parce que c'est moi, c'est mes clients type, les gens avec qui je parle, etc. Et c'est des trucs où on a du volume, on a besoin d'acheter, on a besoin de se référencer, donc ouais, ça m'étonne pas là-dessus. Ok. Ok, bah écoute, Ghislain, c'était un plaisir de parler de ça avec toi. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Franchement, d'excellents conseils. Je suis presque déçu d'arrêter la vidéo maintenant parce que j'ai un autre call qui va partir après. Mais en tout cas, c'était excellent que tu nous donnes tout ça. Merci encore pour avoir pris le temps et nous avoir donné un peu tous ces feedbacks sur la vente de liens et avoir inspiré, j'espère, beaucoup de vendeurs qui essaieront de, eux aussi, vendre beaucoup chez Linkavista et chez les autres, rentrer en top spot et Voilà, en faire des beaux business comme tu en as fait. voilà. Puis, message aussi aux annonceurs, n'hésitez pas à me contacter directement. En tout cas, c'était un plaisir, en tout cas, Léo, et puis bonne continuation, en tout cas, à tes équipes, à Linkavista. Merci beaucoup. Et puis Merci à très beaucoup. vite. Allez, à très vite. Bye bye.